Ça s'appelle la baptême, mais il faut qu'on fête. La fête. C'est l'église catholique qui fait les fêtes. Parce que pour nous, la fête qui a lieu dans le ciel lorsqu'on pose cet acte suffit. C'est pas ça qu'on comprend. Regardez, non, Dieu est dans une simplicité. C'est pourquoi Paul va dire aux frères de Corinthiens que je m'étonne de ce que vous vous détourniez de la simplicité à l'égard de l'évangile. Pourquoi vous voulez compliquer l'évangile alors que l'évangile est simple? Continue frère. Donc la repentance selon le Seigneur ici, suivez. Lorsque Jean-Baptiste parle aux Juifs, leur demandant de se repentir, il leur demande simplement de faire quoi? De renoncer, de tourner le dos à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse leur avait été donnée de manière provisoire. En entendant quoi? En entendant l'arrivée de Jésus. Maintenant que Jésus est venu, Jean-Baptiste dit, maintenant qu'il est venu, détournez, vous répentez, c'est se détourner d'une croyance charnelle. Une croyance qu'on avait avant de croire au Seigneur. Donc nous devons se repentir, par exemple, de l'évangile des équipes de réveil. C'est ce qu'on appelle la repentance. On s'est repenti de l'évangile catholique. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et cette repentance implique la conversion. Conversion, c'est se convertir, c'est quoi? En fait, c'est presque la même chose. Hein? C'est devenir quelqu'un de nouveau. En effet, nous devenons une nouvelle personne dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Donc sans cette démarche, vous demeurez dans le péché. Il faut une démarche. Et c'est une démarche qui ne peut être possible qu'après avoir entendu l'évangile de la vérité. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand quelqu'un dit que je crois à l'évangile que vous prêchez là, parce que votre évangile là est conforme à ce que les apôtres ont cru, et que la personne repart à l'église protestante, nous comprenons que rien ne s'est jamais passé. Parce que si vraiment vous comprenez l'évangile pur, mais c'est un contraste avec ce qui se fait dans les religions. En un mot, la conversion consiste à quoi? À rompre avec la repentance consiste à quoi? À rompre avec la religion pour se convertir au Seigneur Jésus. Il y a une différence entre se convertir aux religions. Vous savez comment on s'est converti dans les religions par le passé? C'est après une confession publique. C'est ça. Qui va accepter Jésus? N'ayez pas honte. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, ça c'est lui. Donc, quand quelqu'un que non, Jésus a dit que celui qui va me régner devant les hommes, moi aussi. Oh, pardon. Ça n'est pas là. Rapprochez-vous, parce que pour eux, l'estrade, c'est là où Dieu est. Voilà, Tiens, Seigneur. Rapprochez-vous de l'estrade. Allez, acclamons, sous les acclamations. Pour encourager, et vous verrez que pendant qu'on acclame là, même celui qui hésitait, à mon avis, c'est voilà. Ce sont des stratégies humaines qui sont utilisées. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces gens-là, c'est quoi? C'est avoir suffisamment de membres dans leur bâtiment qu'ils appellent l'église. Parce que plus il y a des membres, plus le machin là. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup dans certaines églises, dans le but, c'est l'argent. Ça, vous le savez. C'est pourquoi il n'y a plus le front comme avant. Parce qu'avant, quand il y a l'église de réveil, là, on avait un seul corbeille, non? Pendant la réunion, une seule offrande. N'est-ce pas, Sharon? Tu t'es encore toute jeune. Une seule offrande à l'époque, c'était comme ça. Et puis là, Sharon, c'est qu'il y avait 25 francs donnés, non? C'est qu'il y avait 25 francs donnés, non? Voilà. Ce qui fait que quand on comptait, il y avait à peu, par culte, il y avait à peine 9 000 francs. Aujourd'hui, maman est rentrée dans ces milieux-là, au point où, au lieu d'une seule offrande, il y en a une douzaine. Offrande de l'oiseau. Offrande de... Non. On assiste à... Non, plusieurs corbeilles. Attention. Pendant que vous donnez là, le bandit lui-même est à côté des corbeilles. Vous s'assurez d'une chose. Là, ne commet pas de venir mettre des pièces. Il ne faut pas venir avec pièces. Il est là debout. Maman, qu'est-ce que tu fais là? On ne se moque pas de Dieu. J'ai une fausse pastoresse. Voilà. Elle a pris les pièces que la dame avait données et les a jetées sur son visage. Oui, plus jamais ne fais plus ça. On ne se moque pas de Dieu. Ah bon? Comment as-tu su qu'elle se moque de Dieu?
Regardez, même quand c'est 5 francs, si vous donnez 5 francs avec l'amour, avec liberté, frère, pour Dieu, c'est des millions. Amen. Autrement dit, ce n'est pas le montant que vous donnez qui importe à Dieu, mais c'est l'attitude de votre cœur. C'est parce que vous comprenez. Très bien. Donc, la vraie conversion est censée amener la personne justement à quoi? À cette compréhension des choses qui fera que désormais tu as cru que tu sais que après avoir cru à l'évangile de la vérité, mes péchés sont effacés. Continue, frère. C'est pour cela que je crois que c'est. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est qui t'écrit? Amen. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés que parmi nous, vous entendez les gens dire que, frère, nous n'avons pas de péché, nos péchés sont effacés. Ils n'inventent rien, mais simplement qu'ils ont cru. Amen. Ils ont cru à ce qu'enseigne Jésus. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, c'est la vérité, il ne ment pas. Il dit que si quelqu'un croit en moi, ses péchés seront effacés. Le péché sera ôté. La nature de pécheur sera ôtée. Il sera désormais revêtu d'une nouvelle nature, c'est celle de la sainteté. Continue, frère. Verset 20. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Très bien. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Continue. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Arrêtons-nous là. Moïse a dit que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu du peuple. La question c'est celle-ci. De quel prophète parle Moïse à travers cette déclaration? Si vous me dites que c'est Branham, vous êtes dans les ténèbres. C'est Jésus. Si vous me dites que c'est Kakou Philippe, vous êtes dans les ténèbres. Si vous me dites que c'est Kimbangu, vous êtes dans les ténèbres. Si vous me dites que c'est Makoso, vous êtes dans les ténèbres. De qui parlait Moïse? Moïse parlait de Jésus-Christ. Que quand il sera venu, il viendra avec un message. Et ce message, c'est l'évangile. Ce n'est pas les messages particuliers, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs messages. Message du cri de minuit, message... c'est Satan lui-même. Très bien. Donc, celui dont parle Moïse, c'est Jésus qui a apporté un message. C'est l'évangile que vous écoutez maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ceci. Celui qui ne croira pas, n'est-ce pas, à cet évangile qui viendra de Jésus, sera exterminé. Autrement dit, mourra. Vous voyez bien qu'on peut établir un pont avec ce qui a été dit aux disciples quand Jésus les envoie. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons que tous ceux qui ne croient pas à l'évangile que nous prêchons, quand je parle de nous, ce n'est pas seulement nous, mais l'évangile qui est prêché par tous les vrais croyants à travers le monde entier seront condamnés. Parce que l'évangile qui le présente, c'est quoi? C'est que tu as essayé par tes propres œuvres pour plaire à Dieu, mais cela est impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même est descendu pour faire ce que tu étais incapable de faire. Et il est possible, après cette victoire obtenue par Jésus, de rentrer en possession de cette victoire si et seulement si tu crois en lui. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Donc on ne devait pas juste sur la base de nos œuvres, mais on devait juste par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas délivré par nos moyens humains, mais on est délivré par la foi en Jésus-Christ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par des méthodes humaines, parce qu'il y a certains qui... aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il va baptiser certains du Saint-Esprit. Et puis, le pasteur dit que recevez. Ça ne se passe pas comme ça. Recevez, oui, vous recevrez, mais des deux mots. Pourquoi? Parce que ce que vous faites n'est pas spirituel. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas de cette manière.
le Saint-Esprit se reçoit comme maintenant, pendant que je parle là. Si vous croyez en ce qui est dit, Amen. Dieu vous accorde, Automatiquement. regardez, sans que vous le fassiez, sans ça. Mais la présence de Dieu, la présence de l'Esprit que vous avez reçu, va commencer par se manifester par des faits. Premier fait, une soif de la parole va s'installer dans votre cœur. C'est ça les signes de cet esprit. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de voir les gens pour la soif de la vraie parole, la constance. Non, vous êtes toujours dans la vie de l'église. Non, non, ça coule. Voilà. Ici. Lui, il a reçu. D'accord? Mais regardez, comment expliquer que toutes ces personnes qui chaque réunion font et quand vous échangez avec eux, vous allez voir qu'ils sont ignorants. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous a une mission. C'est laquelle? De nous conduire dans la vérité. Toute la vérité. Quel est ce Saint-Esprit que les gens ont reçu, mais qui les enferme dans l'ignorance? Ce sont les démons. Amen. Ouais, ouais. Ce sont des démons que vous avez appelés Saint-Esprit. C'est pas ce que je comprends. Quelqu'un me dit, non, moi j'ai 40 ans en Christ, mais ne sais même pas comment, ne connaît même pas le moyen par lequel Dieu sauve les hommes. 40 ans de vie chrétienne, tu ne connais même pas comment Dieu sauve les hommes. Donc tu avais reçu un démon, tu n'avais pas reçu un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le stimulateur. Une fois en nous, il te pousse vers les choses de Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu seras comme emporté, voilà. Comme quelqu'un à qui l'on sait une ceinture et puis voilà, le bout de la ceinture est voilà, il laisse, voilà. Donc, tiré par quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un dit à gauche, te voilà, même si tu ne veux pas, à droite, c'est ça le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il vous conduira il vous révélera les choses cachées. Quelles sont ces choses cachées? C'est la vérité de la parole que nous distinguons de la Bible. Sur Facebook, il n'y a pas longtemps, on a vu un monsieur brûler la Bible. Et pour lui, il croyait brûler la parole. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ça veut dire que on peut brûler la Bible, mais on ne peut pas brûler la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a une différence entre la Bible et la parole. Amen. On peut être en possession de la Bible, mais sans être en possession de la parole de Dieu. Or, ce sont les paroles de Dieu qui sont esprit et vie. Parce que la lettre dit, Et c'est l'esprit qui vivifie. regardez, on va terminer avec ça. Non, termine là où il dit que c'est lui qui a été suscité pour bénir son peuple. Voilà, la suite. La suite. Oui. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. On continue. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité Regardez, son serviteur. c'est parti. Il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est qui? Jésus, n'est-ce pas? L'a envoyé pour vous bénir. Suivez, hein? C'est ce matin que vous aurez le sens de la bénédiction. Amen. Celui qui pensait que la bénédiction, être béni, c'est avoir des voitures, avoir des bébés, c'est la confusion. Total. Parce que ce type de bénédiction n'est pas le monopole des chrétiens. Arrêtons cette affaire. Or, il dit que il a suscité son serviteur afin de nous bénir. En quoi faisant, frère? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Autrement dit, la bénédiction de Dieu consiste à quoi? Au pardon et à l'effacement des péchés. Voilà la bénédiction. Celui qui est béni, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a qu'en Christ on est béni. Parce qu'en Christ, tous sont pardonnés. En Christ, il n'y a même pas un seul pécheur. Même pas un. Si nous considérons qu'en Christ, il y a peut-être 2 ou 3 pécheurs, comment ferait-il pour demeurer en Christ? Parce que Christ, c'est la sainteté. Or, les ténèbres et la lumière ne peuvent quoi? Si Jésus est la lumière, il n'y a que les fils de lumière pour demeurer en lui. En ce sens que la lumière ne s'ennuie pas dans la lumière. C'est pas compris mon langage. Or, les ténèbres, frère, dans la lumière, il y a un problème. Une seule chose, la lumière finira par dissiper les ténèbres. Les ténèbres seront obligées de fouiller. C'est pas ce qu'on comprend. C'est pourquoi il dit que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Regardez, quand il parle d'assemblée des saints, il parle du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'assemblée des saints.
aucun péché ne peut résister. Tu vas rentrer là-bas comment? Donc si nous sommes en Christ, c'est que nous sommes exactement comme Jésus. Donc des hommes saints, des hommes sans péché. Regardez, le péché, c'est quoi exactement? Allons-y rapidement, on va lire encore deux références. Prenons d'abord Romains chapitre 7. Paul, parle-nous un peu sur ce sujet. Parce qu'il y a tellement de raisonnements autour du péché. Paul, s'il te plaît, parle-nous un peu sur ce sujet. Romains chapitre 7. On va lire à partir du verset 7. Romains chapitre 7, à partir du 7e verset. Que dirons-nous donc? Oui. Romains chapitre 7, au verset 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 7. On y va. C'est la page 1139. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? C'est qu'il écrit? Oui. On y va. La loi est-elle péché? Loin de là. La loi est-elle péché? Loin de là. Arrêtons-nous là. Regardez, quand Paul pose cette question, Paul a la connaissance de la définition du péché. Il faut bien comprendre cette partie-là. Paul pose cette question parce que lui-même, Paul connaît la définition exacte du péché. Le péché, c'est quoi? Comme nous l'avons dit hier, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, Paul connaît ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, si le péché est la transgression de la loi, ça veut dire quoi? Donc, la loi, elle est mauvaise. D'où cette question. Vas-y, frère. Que dirons-nous donc? Oui. La loi est-elle péché? Loin de là. Il dit, loin de là. La question ne peut se poser. Donc, la loi, elle est bonne. Mais on n'a pas démontré encore la loi est bonne. Tu ne voleras pas. Est-ce une mauvaise chose? Non, c'est pas une mauvaise chose. Tu ne mentiras pas. Est-ce une mauvaise chose? Non. Tu ne tueras pas. Est-ce une mauvaise chose? Non. Donc, on est d'accord avec Paul pour dire que la loi, elle est bonne. Elle est bonne, oui, elle est bonne. Continue, frère. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Regardez. Il dit, d'un côté, la loi, elle est bonne, mais le péché a intervenu à cause de la présence de la loi. Parce qu'on dit, le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de loi, peut-on la transgresser? Non. Point de transgression. Or, quand il y a la loi, on peut la transgresser. Dès lors, nous péchons. Donc, celui qui pêche, c'est celui qui transgresse la loi. Continue, frère. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit que je n'aurais jamais su que convoiter est un péché. Mais je l'ai su parce que la loi dit tu ne convoiteras point. Ça veut dire que à chaque fois que Paul va convoiter, il sera en train de faire quoi? De transgresser la loi. Par conséquent, Paul sera en train de pécher. Il faut bien comprendre. On pêche, c'est quand on transgresse la loi. Quand quelqu'un n'a pas de loi, il ne peut la transgresser. Par conséquent, il ne peut pas pécher. Il faut bien comprendre. On y va. Et au verset 8 oui. de Romains chapitre 7. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Regardez. Donc, sur la base seulement des seuls commandements, tu ne convoiteras point. Dès que Paul a pris conscience de ça, cette connaissance a produit en Paul toutes sortes de convoitises. Donc, Paul aussi convoitait. C'est pour dire que dans ce corps-là, il ne faut pas être hypocrite. Dans ce corps-là, Dieu sait que ce n'est pas possible d'être à 100% irréprochable. C'est pourquoi il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand il le dit, c'est sur la base de la réalité selon laquelle ce que nous serons sera manifesté par un fait. Regardez, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur va nous dépouiller de cette nature-là. Je vous assure. Il sera possible dans notre nouveau corps d'être irréprochable. Mais aussi longtemps qu'on est dans ça, que tu sois pasteur, docteur, prophète, bishop, il est possible pour toi de faillir.
Et de ce côté-là, nous, on est honnêtes. On ne trompe pas les autres. Voilà. On ne peut pas faire comme les gens que non, moi. On est honnête. D'accord? Mais la gloire revient à Dieu parce que dans cette condition, ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est Jésus qui vit des hommes. Ça veut dire que nous, on est morts. Et si on est mort, jamais un mort peut pécher. Vous connaissez un parent décédé qui pêche encore? Non. Allons-y, répondez à cette question. Connaissez-vous un mort qui est à la morgue à Kassepga? Qui réagit? Mais qui réagit, attendez, qui pêche? Jamais. Christ dit, en lui, nous sommes morts au péché. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons qu'il est impossible pour les croyants de pécher, parce qu'il est mort. On est mort, on va encore pécher comment? Si nous sommes morts, ce n'est plus nous qui vivons. C'est-à-dire que malgré les manquements de la chair là, ces manquements ne nous sont pas imputés dans la mesure où ce n'est plus nous, mais c'est la nature pécheresse qui se manifeste. Le péché a été vendu dans ce corps-là. La chair est vendue au péché. Voilà, la chair a été vendue au péché. C'est ce qu'il va dire, frère. Continue. C'est ce qu'il va dire. Et le péché, c'est ça l'occasion produisée en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Oui. Il dit quoi? Car sans la loi, le péché est mort. On ne peut pas parler de péché sans la loi. Continue, frère. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Oh Seigneur. Il dit pour moi, Paul, lorsque je ne connaissais pas la loi de Moïse, moi je vivais librement. Continue, frère. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi qui est censé conduire à la vie, se trouva me conduire maintenant dans la mort. Continue, frère. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Comprenez? La suite. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Voilà. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel. C'est Paul qui parle. Au péché. Il dit, je sais que la loi, elle est irréprochable, mais moi, Paul, je suis quoi? Charnel. Donc, je vis dans un corps charnel, un corps qui est vendu au péché. Regardez, si vous me dites que vous êtes irréprochable sur le corps, sur le plan charnel, c'est que vous avez un autre corps différent du mien. Ouais, c'est ça. Et si vous avez un corps différent du mien, il n'est pas question que votre corps pourrisse lorsque vous allez mourir. Oui. Mais je pense que tout ce qu'on va mourir, ça va mourir, non? Ouais. C'est que nous sommes dans la même condition que Paul quand il parle. Il dit, je sais que moi je suis charnel, la loi elle est bonne, mais moi je suis charnel et vendu au péché. La chair est vendue au péché. Donc la perfection n'est pas possible dans ce corps. Continue, frère. Verset 15. Alors là, suivez maintenant. Car je ne sais pas ce que je fais. Regardez, ça ne vous arrive pas. Malgré les décisions, à partir de aujourd'hui, je me fais ça. À partir de aujourd'hui. C'est Paul qui parle. Hein? Paul était sauvé. Paul était rempli. Mais Paul était celui qui savait faire la différence entre son corps charnel et ce qu'il est en Christ. Ah, voilà la différence. Quand il fait, il dit quoi? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. En effet, n'est-ce pas non? Ça c'est l'expérience de chacun. Mais qu'est-ce qu'on encore pousse? Mais pourtant il y a des décisions. Vraiment. Ça c'est l'expression de la nature dans laquelle nous vivons. Allons-y, frère. Verset 16. Oui. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ah. Mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Regardez, Paul a fait la différence entre lui et sa nature charnelle. Amen. Regardez, le croyant doit faire la différence entre lui-même. On ne parle pas de lui, hein. C'est-à-dire que la partie de l'homme qui a été restauré, qui a subi la rédemption, c'est l'homme intérieur. Hein. C'est pas l'homme. L'homme nouveau. Lui, il pourra parler au ciel. Même si vous mettez la crème, matin, midi et soir. Même si vous lavez matin, midi et soir, il ne peut pas monter. C'est pourquoi Dieu le renvoie de là où il était. Le ciel. Amen. Tu es né poussière, tu dois repartir à la poussière. Mais quand il parle de ça, la chair, c'est pas nous. Parce que nous, on n'est pas poussière. Nous, on est esprit. Amen. Quand Dieu a façonné Adam, avant qu'Adam ne soit une âme vivante, où il est devenu une âme vivante sur la base de quoi? Sur la base de l'acte que le Seigneur avait posé. Quel acte? La Bible dit il inspira. D'autres personnes parlent d'inspirer. Il souffla. Voilà. Donc, sa nature. Dieu est esprit. Il a communiqué à cette mort de terre-là. Et la Bible dit Adam devint une âme vivante. Donc, la partie que nous avons en commun avec Dieu, ce n'est pas la chair. Dieu n'est pas charnel. C'est l'esprit. Et si Jésus est venu payer ce prix, c'est pour récupérer sa partie. Amen. Pas ça. Ça. Mais les pharisiens mettent un accent particulier sur ce qui doit périr, au détriment de la partie la plus essentielle, pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Vas-y, fais. Paul dit quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ah! Mais c'est le péché qui habite en moi. Très bien. Le péché habite où? Dans quelle partie du corps de Paul? Dans la chair. Dans la chair. Paul avait de mauvaises pensées comme moi. Paul pouvait parfois se fâcher. Comme nous. D'abord, Paul était un criminel. Il a tué des gens. Oui. Chose que moi, je n'ai jamais faite. Mais regardez, la puissance de la rédemption viendra faire la différence entre ce Paul, homme naturel, et le Paul devenu homme spirituel. Vas-y, fais. Ce qui est bon, je le sais, Oui. n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ah! Merci pour la précision. Voilà pourquoi nous aimons ce frère-là. Regardez, Amen. je vous dis souvent que frère, quand on va se retrouver, je vais faire la colère avec Paul pendant 3 heures. Vous allez patienter. Même toute la journée. Vous allez patienter. Maman, mon frère, tu m'appelles bien. Vous allez la rage de la table. Non, je parle comme un homme. Vous dites que non, jamais un apôtre n'a été aussi explicite. Amen. Que l'apôtre Paul. Reprends ces parties, frère. Parce que là où on est incompris, c'est que les gens ne comprennent pas que nous faisons la différence entre la tente dans laquelle nous habitons et nous-mêmes. Amen. Vas-y, frère. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il précise, continue. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. Amen. On a la volonté, mais la puissance du péché dans notre chair ne nous donne pas l'occasion. Continue, frère. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mon Dieu! Regardez, c'est ce qui justifie les repentances à foison. On a dit de réveil. Repentance, la repentance, tous les jours que le même péché, tous les jours. Parce qu'ils ne comprennent pas que il n'y a plus lieu de s'appuyer sur sa chair. C'est ce qu'on appelle marcher selon la chair. Voilà. À l'époque, on nous a dit que marcher selon la chair, c'est. Tu fumes, tu marches selon la chair. Marcher selon la chair, c'est compter sur ce que tu es capable de faire. Voilà. Et la Bible dit que celui qui marche selon la chair ne saurait être agréable à Dieu. Par contre, l'apôtre Paul nous a dit, il a fait quoi? À marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi, marcher selon l'esprit? Mets un stop là. Prends Galates 2:20, c'est ça non? Galates 2:20. Hein? Là où il dit que vous avez pu m'utiliser, c'est ça? Oui, Galates. Voilà. Marque un stop là où nous sommes. Galates chapitre 2. Ça veut dire quoi, marcher selon l'esprit? Ça veut dire quoi? Galates chapitre 2, au verset 27. Ou encore, c'est quoi marcher selon? Galates chapitre 2, au verset 20. C'est quoi marcher selon l'esprit? C'est à la page 1170. Vas-y, fais. Donne la définition. Explique-nous comment ou ce que ça veut dire marcher selon l'esprit. J'ai été crucifié avec Christ. Ça commence d'abord là.
Il n'y a pas de marche selon l'Esprit sans l'œuvre de la croix. Il dit, moi, Paul, j'ai été crucifié avec Jésus. Regardez, même les deux brigands qui étaient aux côtés de Jésus. Paul s'est menti, il n'était pas avec Jésus. Paul ment, et non. Il dit que j'ai été crucifié avec Jésus. C'est faux. Qui a été crucifié avec Jésus? Les deux brigands. Les brigands, là. L'assassin, là. Vous voyez que Paul ne se réfère pas à la condition physique. Physiquement, je n'étais pas avec Jésus. Mais par rapport à mon homme spirituel, l'homme intérieur, j'ai été crucifié avec Jésus. Autrement dit, j'étais en Jésus pendant qu'il l'œuvre de la croix. Le scandale. Vas-y, frère. J'ai été crucifié avec Christ. Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Regardez, quand Jésus a été crucifié, sa crucifixion a été sanctionnée par la mort. D'accord? Ça veut dire que nous aussi crucifiés, après la crucifixion, c'est quoi? C'est la mort. Dès lors, on ne peut plus vivre. Et Paul va dire, dès ce moment-là, je me désengage de ce que je suis capable de faire pour plaire à Dieu. Parce que je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La suite, frère, beaucoup de personnes sautent la suite. Alors, quand vous lisez ce passage et vous sautez le verset d'après là, c'est que vous demeurez dans les ténèbres. Il faut coller les deux versets là, il faut les coller. La suite, frère. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez maintenant, écoutez. Et si je vis maintenant dans la chair, regardez, si je vis pour le moment dans ce corps-là, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne. Ça dit que même si on a ce corps-là qui est vendu au péché, mais ce corps nous importe peu. Mais nous marchons dans l'espérance par rapport à Jésus. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que quoi? Notre sanctification découle de quoi? De la foi que nous avons mis dans Jésus. Amen. Or, la sanctification du faux chrétien dépend de ses œuvres. Vrai ou faux? Ouais. C'est là où intervient la confusion en fait. Voilà. Non, c'est qu'ils appellent sanctification. Si je vis, bien qu'étant dans cette chair vendue au péché, mais je vis dans la foi en Jésus-Christ. Voilà la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi, quand on parle de sainteté, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. C'est par rapport à ça. Le jour que frère le nez va commencer à dire que vous avez fait, moi je suis saint parce que quand j'ai fait plus, je fais comme ça. Prenez vos sacs, fuyez. Fuyez, faites ce ne venez plus jamais ici. Parce que je serai en train de vous détourner de la voie d'excellence par laquelle Dieu sauve. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Paul connaissait cette vérité, c'est pourquoi tout ça. Regardez, humainement parlant, Paul a accusé beaucoup de manquements, comme vous et moi. Je vais me poser une question là, question test. Qui d'entre nous n'accuse aucun manquement? Qui lève sa main s'il est courageux? Mais on va tenir un langage, le même langage que Jésus a tenu à l'égard des hypocrites. Qui lève sa main? Maman dit, si tu es irréprochable, lève ta main. Inès, si vraiment que tes amis là, c'est bien. Voilà. Quand la sage était comme ça, nous comprenons que le Seigneur, c'est la vérité. Amen. Dieu ne ment pas. Revenons maintenant, frère. Pour boucler. Acte, nous sommes au... Non, on a fini avec Galates. On est dans Romains chapitre 7. Voilà. Romains 7, nous sommes au 29e verset. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Regardez, ce n'est pas que Paul fait le mal, hein. Mais regardez la condition dans laquelle nous sommes. Non, voilà la chair là. C'est pourquoi, regardez, Paul avait hâte de la quitter. Il voulait s'en débarrasser. Oh, mais toi, je veux plaire à Dieu, mais je veux plaire à Dieu dans mon corps là, mais si c'est possible de prier toi. Et puis Paul rêvait à quoi? Rêvait à sa mort pour dire que non, il n'y a que jour de la mort où je vais finir avec toi. Avec toi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que les manquements, là ça va choquer, même ceux qui nous regardent, ça va vous choquer, mais on n'a pas le choix. Les manquements que nous pourrons accuser dans cette chair, ce qui est prévisible, je vais aller plus loin, ce qui est naturel pour la chair, ne peut pas faire obstacle à votre salut. Amen. Premièrement, parce que le salut est un don de Dieu, c'est Dieu qui vous l'a accordé.
Et comme nous savons tous, la seule chose pour laquelle Dieu ne peut se repentir, c'est le don. De son don et de son appel. Son don et son appel. Si vous appelez au ministère, il ne va jamais, comme on a dit, c'est oh, avant l'homme là, il savait Dieu, mais là, il est tombé. Oh. Il n'a jamais été appelé. Amen. C'est ça. Parce que quand Dieu appelle, il ne se répand pas de ses appels. Il t'a appelé, tu restes là. Irréversible. De même, le don comme la vie éternelle, quand Dieu vous l'a accordé, il ne peut s'en repentir. C'est pourquoi nous affirmons haut et fort que lorsque quelqu'un a eu la grâce d'être sauvé, c'est pour toujours. Ah, vous savez, il y en a qui sont en Christ là, mais ils risquent de perdre leur salut. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que la vie que Dieu vous accorde, c'est une vie éternelle. Ça dit que si elle est en vous, c'est pour vous garder dans l'éternité. Mais comment vous voulez encore raccourcir l'éternité? Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu dit quelque part dans Isaïe, il dit que même quand mes enfants vont se détourner de moi, vont faire des choses bizarres, des choses qui ne me plaisent pas, il dit, je serai obligé de prendre le bâton pour les fouetter. Mais je ne leur retirerai jamais mon salut. Amen. C'est bon, hein? Donc Dieu préfère nous bastonner. Quand on nous bastonner, c'est nous faire subir des choses dans ces chairs-là pour nous corriger. Amen. Mais ce qu'il nous a donné, il ne peut pas le retirer. Parce qu'il ne nous l'a pas donné en échange de nos œuvres. Il ne nous l'a pas donné sur la base de notre bon comportement. Mais il nous l'a donné sur la base de sa miséricorde. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il dit que le salut ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Et hier encore, pour ceux qui étaient là, le passage qui a aidé plus d'un, parce qu'après cette réunion, des invités sont venus pour dire non, c'est la première fois que nous écoutons l'évangile aussi clair. C'est vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Cadeau. C'est pourquoi nous avons des raisons vraiment à l'aimer. Nous avons des raisons à l'aimer. Mais mon Dieu, regardez, non, s'il y a vous premier dans ma vie, c'est lui. Et j'ai des raisons. Pourquoi? Parce que quand je regarde à ce que j'étais un fils digne de l'enfer. Vous voyez, il y a des cas, par exemple, s'il était possible qu'un élu se perd, le jour du jugement, j'ai maintenant de donner, oui, devant le trône. Vous savez ce qu'il a dit, Seigneur? Seigneur, par la peine d'ouvrir le livre, je connais mon chemin. Vous comprenez mon engagement? Oui. Mais je le dis sur quelle base? Sur la base que je sais de moi-même, les pauvres pécheurs. Mais il dit, c'est pour le péché qu'il est mort. Terminons avec ça. 2 Corinthiens chapitre. On n'avait pas fini. Non, on a vu vite, on va à la gloire. Oh, vas-y. Romains. Oui. Nous sommes au 20e verset de Romains chapitre 7. Et si je fais ce que je ne veux pas, oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà, vous voyez? Regardez, Paul, rempli du Saint-Esprit, dit que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi. Donc, ce n'est pas moi, Paul, homme renouvelé, mais c'est le péché qui habite en moi. À quel niveau? Au niveau de la chair. Regardez, nous ne pouvons plus pécher dans la mesure où nous ne marchons que sur la chair. Nous ne sommes plus dans la condition de la chair. En fait, nous ne marchons plus par rapport à nos œuvres, mais par rapport à Jésus. Et alors, le péché ne peut être en nous, ne peut être justifié en nous. Continue, frère. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est Paul qui parle toujours. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Merci Seigneur. Mais je vois... Merci Seigneur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon la chair. Non, l'homme intérieur. Voilà la force du croyant. Amen. Nous ne marchons pas selon nous-mêmes. Non. Si vous habitez avec moi depuis 15 jours, vous allez dire que oh, celui-là qui pêche dans ton maman, il est comme ça là. C'est ça la folie en fait. Maintenant, si vous avez la connaissance, vous allez dire que ah, lui là c'est faux, il est en enfer. C'est le scandale. Vous ne savez pas que faire, je ne marche plus selon moi-même. Je marche maintenant selon ma nouvelle condition
selon l'homme intérieur. Par la grâce de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est ça là, marcher par l'esprit et non selon la chair. Continue. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Voilà! Dans mes membres. Ah, les membres, dans le corps, dans la chair. Continue. Misérable que je suis. Ah, il reconnaît moi aussi, au misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps, de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça, il faut assurer. C'est-à-dire que si, voilà, ça c'est un passage qui mérite d'être assuré. Ouais, assuré. Et vous comprenez le danger de ceux qui marchent selon la chair? Ce n'est pas étonnant qu'ils soient esclaves du péché. Parce qu'ils marchent selon la chair. Or, nous, on a compris que marcher selon la chair, c'est la condamnation dangereuse. Donc, nous, on a basculé par la grâce de Dieu. On marche maintenant selon l'esprit. Par conséquent, nous sommes affranchis de la loi du péché de la mort. C'est le temps qui manque, c'est écrit dans Romains chapitre 8. Il dit que quand la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. D'où ce que Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé à la chair, mais marchent désormais selon l'homme intérieur. Terminons ce passage. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que le verset, on va le trouver. 2 Corinthiens chapitre 5, là où il dit, il s'est fait pécher pour nous, voilà, attends. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est dans chapitre 5. Je vais trouver. 2 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà. Là, il dit qu'il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5. Ah, c'est après, voilà, vers le 17, attendez, c'est bon? Voilà. Très bien, 21. Voilà, merci. 2 Corinthiens 5, au verset 21. Non, à partir du 17, frère. Oh, mais c'est comprendre. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Quand il y a l'église de veillée à l'époque, c'était pour moi un cantique. Lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes, mais sans comprendre ce passage-là. Maintenant, gloire à Dieu parce que nous avons le sens. Vas-y, frère. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Oui. C'est la page 1171 pour ceux qui ont l'édition Louis II. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Arrêtons-nous là. Nouvelle créature par rapport à quoi? Par rapport à la chair? Non, la chair reste pareille. Ça ne change pas. Merci, frère. Merci pour cette précision. Je leur pose la question. Suivez, mes soeurs, mes frères. La Bible dit, hein, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Et je pose la question. Nouvelle créature par rapport à quoi? À la chair ou bien par rapport à l'homme intérieur? La chair reste pareille. Ça ne change pas. La forme de votre nez sera la même qui est votre nez à des jours. Vous comprenez ça? Même quand vous aurez grossi, c'est toujours vous. Mais la nouvelle créature, regardez, c'est par rapport à la rédemption. Nous sommes devenus des hommes nouveaux quant à notre homme intérieur. Je vais continuer, frère. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. On dit les choses anciennes sont passées. Regardez-moi, on vous dit, vous savez, même si vous êtes en Christ, le grand-père avait fait un truc. Les reliques. Les reliques. Il faut qu'on aille bien, voilà, il faut aller faire le lavage parce que là, la malédiction a continué à sévir sur les liens familiaux. Voilà. Quand quelqu'un croit en ces choses, c'est que vous n'êtes pas en Christ. Parce que ce que dit Jésus, c'est que lorsqu'une personne est en Christ, nouvelle créature, les choses anciennes sont toutes passées. Si vous étiez maudit, vous ne l'êtes plus. Si vous étiez possédé, vous ne l'êtes plus.
C'est comme disant que le croyant ne peut pas être possédé. Amen. Si un soi-disant croyant qui est possédé, c'est que vous n'avez jamais cru au Seigneur. Vous n'êtes pas en Christ. Parce que Christ, qui est la véritable maison, ne peut pas héberger des démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Jésus ne peut pas héberger dans sa maison des démons. Mais il héberge dans sa maison des fils et des filles. Qui sont-ils? Des fils et des filles d'Abraham. Des croyants. Continue. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Amen. Donc, regardez, l'homme n'a participé en rien pour devenir ce que nous sommes devenus. C'est précis. Toute cette expérience ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Nous, on n'a rien fait. C'est ça la grâce de Dieu. On n'a rien fait. Mais c'est Dieu dans son amour qui nous a fait grâce. Qu'est-ce que tu fais? Il nous a réconciliés avec Christ. Avec Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Très bien. Et ce ministère n'est d'autre que l'évangile. Amen. Parce que c'est l'évangile seul qui a même de réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Sans l'évangile, vous demeurez ennemis de Dieu. Amen. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Jésus était un simple homme, c'est faux, c'était un simple prophète. Dieu était en Christ. Dieu était dans le corps de Jésus. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ce qu'il te dit. Donc Dieu savait que l'homme, les offenses sont prévisibles. L'homme, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Mais il dit, il ne nous a pas imputé ces offenses. Au contraire, il les a tout pris sur lui-même. Continue, Père. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Merci Seigneur. Continue. Verset 20. 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Très bien. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Autrement dit, croyez à la bonne nouvelle. Si vous ne croyez pas, la condamnation est votre bâtard. C'est-à-dire que quand vous fermez les yeux, c'est pour la condamnation. Or, si vous croyez, quand bien même vous fermerez les yeux, vous serez toujours vivant en celui en qui vous avez cru pendant que vous étiez encore vivant. Amen. Continue, frère. Verset 21. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, quel cadeau. Celui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché à cause de nous. Pour que nous, qui croyons en lui, nous devenions justes devant Dieu. Quel privilège, quel cadeau. Le vrai croyant renonce à ses œuvres pour plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Même quand on mènerait une vie exemplaire, gloire à Dieu. Et même là, nous comprendrons que cela ne viendra pas de nous, c'est simplement que nous sommes dans la pratique de quoi? Des œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais nous refusons de justifier notre salut quant à ces œuvres. Nous refusons catégoriquement. Parce que quand bien même on va être exemplaire, si vous fouillez bien, vous retrouverez beaucoup de lacunes. Donc Dieu bénisse sa parole.